Si dans un petit rectangle comme celui-ci, vous pouvez faire entrer une quasi-infinité d'informations presque instantanément, eh bien c'est en partie grâce à Soitec. Soitec, c'est un leader mondial dans la création de wafers, donc c'est ce que vous avez ici, c'est un vrai. Et ces wafers vont ensuite être envoyés dans des entreprises qui vont graver des puces et les mettre dans des composants électroniques comme vos téléphones. Et c'est notamment grâce à Soitec que vous avez de la 5G dans vos téléphones aujourd'hui. Alors à Soitec, moi je suis technicien process. Technicien process, brièvement, c'est la personne qui va être en relation les opérateurs, la maintenance et plus généralement toute la chaîne de maintenance pour pouvoir détecter les problèmes le plus tôt possible et éviter à tout prix les non-qualités sur les produits proposés par Soitec. Moi, je suis plus spécifiquement technicien process dans le domaine du polissage et du refresh. Alors le polissage, vous voyez un peu ce que c'est, on essaie de polir les plaques pour qu'on puisse graver le plus précisément sur la plaque. Donc on enlève vraiment des microns et on est vraiment à des épaisseurs, on est à de la planité auprès vraiment c'est des dizaines d'atomes près, donc c'est très précis. Et puis le refresh, c'est une chaîne de production interne à Soitec dans laquelle on recycle des plaques déjà oxydées pour éviter de perdre de l'argent et de jeter des plaques bêtement à la poubelle. Alors, technicien process, ça demande plusieurs missions. Alors la première mission, c'est d'observer. Je vais souvent en salle blanche, j'observe tout, les équipements, je fais des inspections avec du coup mes yeux, je fais au toucher aussi, j'essaye de voir si tous les équipements fonctionnent correctement. J'ai aussi un suivi numérique très important, donc il faut utiliser des logiciels, j'essaye de voir si les paramètres ou si les défauts sur les plaques restent dans les spécifications qu'on veut ou si elles commencent à dériver ou même si elles sortent de ces spécifications, et dans ce cas-là, il faut intervenir. Donc là, on essaie de chercher des solutions. Du coup, on cherche des solutions. C'est une deuxième mission que j'ai, de chercher les compétences. On a déjà des protocoles qui sont donnés, des fois on est amené à les recycler, à les modifier, à en inventer des nouveaux, et des fois même on est amené à ne pas intervenir, à ne pas utiliser de protocole, parce que la surqualité ça prend du temps et ça coûte cher à l'entreprise, donc il faut savoir quand intervenir ou non. Et une fois qu'on a le bon protocole, on sait comment agir, on communique tout de suite à la production, donc aux opérateurs, à la maintenance, aux différents techniciens process de différents domaines pour savoir comment on va intervenir, qui va intervenir et pendant combien de temps, parce qu'il faut que tout soit en relation pour que ça se passe au mieux dans une grosse chaîne de production. Et une fois qu'on a ça, on est souvent amené à intervenir en tant que technicien process, surtout dans le domaine du polissage. Donc des fois ça peut être juste aller en salle blanche et changer des paramètres sur les équipements. Des fois c'est changer des consommables, ça peut prendre du temps. Et il faut travailler sous la pression parce que derrière nous, il y a une production qui n'attend pas. Donc voilà, ça m'a apporté plusieurs compétences. Donc déjà, j'ai pu travailler l'analyse de beaucoup, de savoir utiliser des logiciels statistiques, de savoir avoir un esprit critique pour savoir quand est-ce que je dois intervenir, quand est-ce que je ne dois pas intervenir. Au début, j'avais un peu de mal avec ça à l'entreprise parce que c'est un peu du pari, c'est un peu du bluff, quoi. Il faut savoir quand intervenir ou non. Et puis une des plus grosses compétences que j'ai utilisées, c'est la communication. Alors à Soitec, on travaille on produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des équipes qui travaillent le week-end, la nuit, donc il faut savoir communiquer avec eux. Pendant la journée, il y a des personnes qui sont en salle blanche, il y a des personnes qui sont au bureau. Ça bouge de partout, donc il faut savoir communiquer au téléphone, à l'oral, par mail, avec des fichions de consignes. Enfin, il faut toujours savoir communiquer. Et c'est une des plus grosses compétences que j'ai développées dans cette entreprise. Et en plus de développer ces compétences, j'ai aussi pu avoir une idée du monde de la microélectronique. Et enfin, cette alternance, elle m'a aussi permis d'éclaircir mon parcours professionnel. Et je sais mieux ce que j'ai envie de faire plus tard.